Pourtant, c'est tous les hommes qui m'écoutent là, vous allez vous reconnaître. Quand on a l'intention, quand on est intentionné, lorsque la femme nous montre, c'est-à-dire elle nous déroule le tapis rouge, pap, on réagit, on est réactif. Mais lorsqu'il n'y a pas intention, ben, elle peut tout faire, voilà, elle peut vous traiter de Brad Pitt, de tout ce que vous voulez, ben, vous ne voyez pas tout simplement. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des informations qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici. Je dédie cette chanson à tous les immigrants. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'intégration, nous allons parler de drague. Alors, j'ai été sujet à une drague venant d'une Québécoise. Alors, je n'ai pas vu ça venir. Vous savez, quand j'étais adolescent ou plus jeune, mes amis me disaient toujours que je suis un dormeur. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, c'est tout simplement ce genre de garçon qui est très souvent lent à comprendre qu'effectivement, voilà une fille qui essaie de lui montrer tant bien que mal qu'elle est là, qu'elle est intéressée, mais il ne voit pas. Donc, j'ai toujours été un peu lent, un gros dormeur. Souvent, ça m'a valu les moqueries de mes amis parce qu'ils trouvaient simplement que j'avais toutes les femmes à mes pieds, mais je ne voyais pas. Alors aujourd'hui, je vais vous partager les techniques de drague auxquelles j'ai été victime et peut-être ça va parler aux célibataires ou alors à ceux-là qui, entre-temps, veulent vivre leur polygamie au Canada. Alors, tout simplement, il faut savoir que lorsque la femme québécoise est attirée, déjà, je vais planter le décor. Il faut savoir que c'est une connaissance et nos échanges ont commencé beaucoup plus sur une approche professionnelle. Et donc, dans cette approche professionnelle, on parlait de tout et de rien. On parlait de son boulot, on parlait de mon boulot. Et on en est arrivé à l'individu. À l'individu dans le sens où elle a voulu savoir comment je la trouvais. Elle a voulu savoir comment je la percevais. Et en même temps, elle a voulu savoir qui je suis, d'où je viens, etc. On a donc commencé à faire connaissance. Et pour moi, jusqu'à là, c'était innocent parce que effectivement, si on veut approfondir la connaissance pour passer à l'étape d'amis, il faut bel et bien connaître la personne avec qui on marche. Donc pour moi, c'était important déjà de savoir qui elle est, ce qu'elle fait dans la vie et surtout que je ne parle pas une folle. Donc c'est comme ça qu'on a appris à échanger et de fil en aiguille, elle commençait à me faire des jolis compliments. Elle me disait t'es intelligent, t'es beau, etc. Des choses que je trouvais assez flatteurs, mais bon, moi je suis resté beaucoup plus superficiel. Je voulais pas rentrer dans ça, déjà que je suis pris. Donc je voulais pas rentrer dans cette rhétorique de faire des fleurs, etc. Et de mieux en mieux, lorsque on pouvait se rencontrer, parce que très souvent nos discussions n'étaient pas écrites, lorsqu'on pouvait se retrouver genre pour échanger sur des sujets beaucoup plus professionnels, ça avait tout le temps qu'elle déviait et puis elle me faisait comme des compliments et une fois même, elle m'a dit, écoute, je me sens pas bien, j'ai l'impression que j'ai besoin d'aller changer un peu d'air. Et elle m'a dit, tu habites où? Je lui ai dit où j'habitais, elle m'a dit, bon, je viendrai dans ta ville. Je dis, ah, ok. Mais jusque-là, je n'avais pas compris en fait qu'elle ne venait pas dans ma ville forcément parce qu'elle voulait aller changer d'air dans ma ville. Elle venait en fait dans ma ville parce que j'étais le fil conducteur. J'étais l'élément qui l'intéressait en fait. Mais je n'avais pas encore catché. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis un peu lent à vite comprendre la gente féminine dans ces paramètres-là, dans ces paramètres de drague, etc. Donc, rapidement, je n'avais pas catché. Donc, je n'avais pas compris ça de cette façon. Je me suis dit, bon, elle va faire un tour pour changer d'air dans ma ville. Et on va profiter pour se voir. De manière naïve, on va profiter pour se voir, on va échanger. Enfin, je pourrais mettre un nom, non seulement au visage de la personne en présentiel, mais aussi réellement connaître la personne avec qui j'échange depuis, qui apprécie énormément ce que je fais. Et donc, du coup, quand elle a proposé de venir changer l'air en venant dans ma ville, dit tant mieux, il y a tel coin touristique, il y a tel coin que tu pourrais visiter, il y a tel endroit où tu pourrais y aller, etc. Bref, j'ai commencé à lui faire comme un topo des lieux à visiter, des lieux que forcément elle va aimer. Parce que quand les touristes viennent dans ma ville, il y a les coins où ils vont et ils en repartent satisfaits. Donc, je me suis donc dit qu'en lui donnant donc de tels lieux, de tels endroits, voilà, ça lui aurait permis de changer d'air, mais surtout, voilà, de se dire, bon, d'une pierre deux coups, je viens visiter et puis je vais voir cette amie, cette connaissance que j'apprécie énormément. Donc, c'est comme ça que j'avais vu la chose. Après, toujours de fil en aiguille, dans nos échanges, dans nos discussions, elle a commencé à me dire, quand est-ce que tu viens me voir? Quand est-ce que tu viens dans ma ville? Parce que quand tu vas venir dans ma ville,
je vais t'inviter au restaurant, tu aimes manger quoi, qu'est-ce que tu aimes pas. Elle a commencé à rentrer dans des considérations beaucoup plus profondes, où je me suis dit, mais attends, si cette personne commence déjà à aller chercher des choses en profondeur, c'est-à-dire des choses que je trouve intimes, qui me concernent, mais qu'elle veut que je sorte cela en surface, que j'en parle, ça veut dire qu'elle a vraiment un intérêt sur ma personne. Et dès lors, je me suis dit, as-tu des enfants? Elle m'a dit oui. Et elle m'a posé la question, est-ce que j'ai des enfants? J'ai dit oui. Et puis après, elle m'a demandé, est-ce que j'ai une femme? J'ai dit oui, j'ai une femme. Et quand je lui ai dit j'ai une femme, la discussion a drastiquement changé. Elle a dit, je m'excuse. Elle n'a plus répondu. Elle n'a plus répondu du tout. Et j'en ai fait part à ma femme, je lui ai dit, écoute, je parlais avec une connaissance qui appréciait ce que je faisais, qui appréciait mon boulot. Et de fil en aiguille, on parlait de tout. On parlait de ce qu'elle fait, on parlait de son travail, etc. Et à un moment donné, il était question qu'on puisse se rencontrer pour travailler ensemble sur un projet. Et elle a commencé à vouloir me connaître, ce que je trouvais normal, etc. Parce que de nos jours, on ne veut pas aller travailler avec quelqu'un qu'on ne maîtrise pas, quelqu'un qui du jour au lendemain peut être bipolaire et puis nous sortir une carte. Donc, ce qui est logique, selon moi, parce qu'à un moment donné, c'est clair qu'on veut connaître la personne. On veut connaître avec qui on veut travailler, on veut connaître le caractère de la personne, l'attitude de la personne, les agissements de la personne. Donc, j'ai pris ça naïvement, du fait qu'elle veut me connaître, tout simplement. Donc, j'en ai parlé à ma femme en lui disant qu'écoute, j'ai discuté avec une madame là depuis et a pas mal allé sympa. Et j'aimerais bosser avec elle sur plusieurs projets. Et voilà nos échanges, etc. Et puis, madame m'a dit, ben, elle te drague. Elle dit, ah ouais, comment ça? Elle te drague. Le simple fait de te dire qu'elle veut venir changer d'elle, le simple fait de dire que elle a demandé d'abord tu es dans quelle ville parce qu'elle voulait aller dans une autre ville. Et elle s'est revirée de bord, comme on dit au Québec, parce que tu es dans telle ville. Elle s'est dit, bon, elle va venir visiter la ville parce que tu y es. Et le simple fait de te dire qu'elle veut t'inviter au restaurant, de te faire des flatteries, de te dire que tu es intelligent, tu es beau, tout ça sont des signes annonciateurs qu'elle est intéressée. Aussi simple que ça. Oh my God! Oh my God! Alors, je ne l'avais pas vu venir celle-là. Honnêtement, je ne l'avais pas vu venir parce que, vous savez, je pense que quand l'homme, petit H, bien sûr, ne va pas vers la femme avec des intentions, il est fort à parier qu'il ne voit rien. Honnêtement, il est fort à parier qu'il ne voit rien. Mais s'il va déjà en partant avec des intentions, c'est sûr que clairement, il va comprendre le jeu. Donc, je n'avais pas d'intention en partant. Donc, du coup, je ne voyais pas ça venir parce que pour moi, ben, c'est une Québécoise et puis voilà. Bon, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui flattent à longueur de journée. Donc, je n'avais pas vu venir et quand j'en ai fait étalage à ma femme, elle m'a fait comprendre que, chérie, on te drague. Ah ouais, ah ouais. Donc, c'est tout simplement vous dire que pour ces personnes célibataires qui sont au Canada, qui sont au Québec, lorsque vous allez rencontrer des Québécoises et qu'elles vont être très entreprenantes, qu'elles vont prendre le taureau par les cornes, qu'elles vont vous faire des propositions, je dirais pas indécentes, mais des propositions de manière simpliste, genre, je t'invite, allez, viens, je t'invite à prendre un verre, t'es dans quelle ville, je viens te voir, ou bien viens me voir. Ne prenez pas ça à la légère. Tout simplement, c'est là déjà des signes annonciateurs que vous êtes dans leur collimateur, qu'elles sont intéressées par vous, qu'elles voudraient possiblement que ça débouche à quelque chose. Donc forcément, si j'avais eu la possibilité de prendre part à une de ces sorties ou à une de ces invitations, peut-être j'en aurais eu le cœur net, peut-être j'aurais mieux compris qu'elle était intéressée. Et très souvent, comme je l'ai dit tantôt en début de vidéo, moi généralement ce qui se passe avec un type de femme, c'est que c'est lorsque je suis dos au mur, c'est lorsque je suis devant les faits, que je dis « Ah !» Mais je suis devant les faits, c'est en train de se passer là, quoi. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de voir ça venir à des kilomètres plus loin. Parce que pour moi, je voyais pas la chose, je parlais de sa manière naïve et tout. Et c'est quand, justement, dans mon passé, ce qui s'est passé, c'est quand je vois la femme en train de faire l'action, de me dire « J'ai envie de toi ». C'est là où on me dit « Oh, je panique parce que je l'ai pas vu venir ». Donc, c'est là où je me rends compte qu'en fait, en faisant rapidement une rétroaction en arrière ou en regardant un peu tout le cheminement, je me dis, ah, je comprends mieux maintenant certaines choses, certains détails, parce que je l'avais pas vu venir. Donc, tout ce qu'elle a fait en amont, que peut-être je n'avais pas vu, je comprends ça maintenant, en fait.
Je comprends qu'en fait, c'était des techniques, c'était des mises en situation, c'était une certaine volonté, mais que je n'avais pas vu malheureusement. Ou j'étais tellement occupé à autre chose que j'ai pas vu ça venir. Et très souvent, c'est ce qui est arrivé dans mon cas. Très souvent, j'ai eu des relations où quand la femme essayait de me montrer des signes percutants qu'elle est intéressée, mais moi, bizarrement, je voyais pas. Je voyais pas parce que justement, comme je dis, il n'y avait pas intention. Il n'y avait pas intention. Pourtant, c'est tous les hommes qui m'écoutent là, vous allez vous reconnaître. Quand on a l'intention, quand on est intentionné, lorsque la femme nous montre, c'est-à-dire elle nous déroule le tapis rouge, tap, on réagit. On est réactif. Mais lorsqu'il n'y a pas intention, ben, elle peut tout faire, voilà, elle peut vous traiter de Brad Pitt, de tout ce que vous voulez, ben, vous ne voyez pas tout simplement. Donc, c'était juste là pour vous partager mon expérience, mon retour d'expérience sur la façon dont les femmes québécoises peuvent prendre les devants, peuvent draguer, peuvent exprimer leurs émotions afin de dire clairement à l'homme qui est en face d'elles qu'elles sont intéressées et qu'elles veulent de vous. Aussi simple que ça. Elle ne tourne pas en rond, elle ne passe pas par 4 chemins, elle vous le dit cash. Ou plutôt, elle vous le montre avec des signes, tranquillement, doucement. Et si à un moment donné, vous ne voyez pas, elle finit par vous le dire clairement que voilà, tu me plais, voilà et tout. Donc, mais c'était pas mon cas, on m'a pas dit que tu me plais, on m'a dit t'es intelligent, t'es beau. Et on m'a invité à un restaurant et puis on voulait se déplacer pour venir me voir. Donc ça c'était des signes que malheureusement j'ai peut-être pas vus et que j'ai compris très tardivement. Donc voilà. Donc, comme disait quelqu'un, je suis un bon dormeur. Sur ce, merci encore, on se dit à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager. Peut-être ça va aider un nouvel arrivant qui peut-être, voilà, qui sait, peut-être veut sortir avec une Québécoise, hein, parce que là, on n'est pas dans le jugement. Vous êtes libre de sortir avec qui vous voulez, parce que l'amour n'a pas de frontières. Donc, un nouvel arrivant peut décider de sortir avec une Québécoise. Il a besoin de savoir comment s'y prendre. Parce qu'il peut être étonné. Ça peut être un choc de se dire, waouh, cette fille me drague, cette fille vient vers moi et me dit qu'est-ce qu'elle veut de moi. Donc, ça peut être un choc parce que l'homme est habitué, venant du continent, à aller vers la femme. Donc, ça peut être comme un choc pour lui de se dire, mais est-ce que c'est pas, il n'y a pas un piège quelque part? Donc, tout simplement, dis-toi qu'il n'y a pas de piège. Venant de la femme québécoise, c'est possible. Elles prennent beaucoup d'actions, elles expriment beaucoup leurs sentiments, elles disent haut ce que beaucoup de nos Sud-Africains ne disent pas. Donc, c'est ce, merci encore, on se dit à très bientôt. C'est ce, portez-vous bien. Bye, je vous aime.